Pour évoquer la question des racines juives de la foi chrétienne, je voudrais commencer par poser une énigme. Imaginez que vous soyez un médecin dans la deuxième moitié du 1er siècle et vous avez reçu comme mission, vous vous êtes donné comme mission d'écrire une histoire d'un mouvement qui est en train d'émerger et qui est donc le rassemblement des disciples de Jésus de Nazareth. Donc, vous commencez à rassembler les documents pour faire ce travail de raconter. Donc, vous avez reconnu que nous sommes Luc, l'auteur des Actes des Apôtres. Alors, Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, il a un problème, c'est que dans ma Bible, le livre des Actes des Apôtres, il occupe à peu près une cinquantaine de pages, et Luc doit raconter, en 50 pages, plusieurs décennies de ce qui est pressenti, le mouvement qui va changer la face du monde. De nos jours, les livres historiques, c'est plutôt des briques qui font 500 pages que 50. Et donc, on imagine facilement que Luc, après avoir ramassé toute sa documentation, je suis sûr qu'il avait de quoi écrire 500 pages. Mais il est limité par la taille des manuscrits à cette époque-là. Il n'a que 50 pages à sa disposition, donc il a très peu de place pour dire très beaucoup de choses. Alors maintenant, si on a bien ça en tête, mon énigme, c'est la suivante. Si Luc avait si peu de place pour dire si beaucoup de choses, pourquoi, dans les Actes des Apôtres, y a-t-il des récits qu'il a répétés plusieurs fois? Et notamment deux récits qui sont répétés plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres. Le premier, c'est la conversion de Paul, Paul qui est raconté une première fois au chapitre 9, et puis après qui est raconté à deux autres occasions quand Paul témoigne de sa conversion. Et je dois dire que quand Paul témoigne de sa conversion, devant par exemple les habitants de Jérusalem ou devant le roi Agrippa, Luc aurait pu dire « Paul raconta les circonstances de sa conversion » et le lecteur aurait parfaitement compris de quoi il s'agissait. Mais pourtant, il va tout raconter, alors que je vous rappelle, les versets coûtent très très cher, il y a beaucoup de place. Et l'autre récit qui est raconté à plusieurs reprises, c'est la visite de Pierre chez Corneille, qui est racontée une première fois au chapitre 10, et après être allé chez Corneille, Pierre retourne à Jérusalem, et là, à Jérusalem, les membres de l'Église lui disent « Il paraît que tu as mis les pieds chez un non-juif », et Paul a tout raconté les circonstances qui l'ont conduit à aller chez Corneille, alors qu'il lui suffit qu'il dise alors qu'il lui suffit que Luc écrive, Pierre raconta les circonstances de sa venue chez Corneille, et tout le monde aurait compris. Si Luc répète ces deux récits, c'est bien qu'il avait une intention spirituelle, théologique derrière. C'est que, à ses yeux, ces deux récits sont les deux piliers, les deux événements les plus importants de l'histoire de la toute première Église. La conversion de Paul. La conversion de Paul, et nous savons que Paul va être le grand évangéliste qui va porter l'évangile au-delà des limites du judaïsme. Et Corneille dont il est dit que c'est le premier non-juif à recevoir l'Esprit et à être baptisé. C'est-à-dire que Corneille est le signe de ce qui est la singularité de la première Église par rapport au monde juif au sein desquels elle est née, et qui est justement cette ouverture au monde non-juif. Donc d'une certaine façon, le message que Luc a voulu nous transmettre, c'est que l'Évangile, la dynamique, la parole de l'Évangile, sa vocation, c'est de porter la parole de Dieu au-delà des limites du judaïsme. Et de fait, dans les décennies qui vont suivre les Actes des Apôtres, l'Évangile va se répandre dans l'Empire romain, va se répandre dans les lieux non-juifs. Et si, à l'époque des Actes des Apôtres, la question avait été comment une église judéo-chrétienne, c'est-à-dire comment qui s'inscrivait à l'intérieur du judaïsme, s'ouvre au monde non-juif, avec le temps, la perspective va s'inverser. D'une part, l'église va se répandre très largement dans les milieux non-juifs, les milieux non-juifs qui étaient en attente d'une parole de vie, d'une parole éthique, et qui étaient un peu
rebutés par tous les rites du judaïsme, et donc qui ont trouvé peut-être dans l'Évangile une façon de vivre la grâce de Dieu sans être obligés d'accomplir tous les rites. Et puis, il faut le dire aussi, que l'Église judéo-chrétienne, la partie de l'Église qui était à l'intérieur du judaïsme, a souffert, comme tout le judaïsme, de la terrible guerre de 70, de la chute du temple, du pillage de la ville de Jérusalem, et donc que l'Église judéo-chrétienne a été très affaiblie. Et donc, en quelques décennies, le rapport s'est inversé, et l'Église a été majoritairement non juive, je dirais, et la partie juive en son sein est devenue de plus en plus restreinte. Au point que la question s'est posée dans l'histoire en disant que fait-on de cette histoire? Le jour où l'Église est devenue très majoritairement non juive, que faire de cette racine? Que faire de ce commencement? Et là, pour savoir, parce qu'il est toujours un petit peu difficile d'articuler cette idée que nous sommes hantés, branchés greffés sur une racine, mais à la fois nous avons une parole qui va au-delà de cette racine. Hein. Donc la relation avec la racine est un petit peu délicate. Et dès le second siècle, eh bien, nous trouvons un membre de l'Église, un chrétien qui s'appelait Marcion, et qui dit il faut aller jusqu'au bout de ce qui est en train d'arriver dans l'histoire. Il faut reconnaître que, le christianisme et le judaïsme sont deux économies religieuses différentes. Hein. Et alors Marcion joue un peu sur cette opposition entre le Dieu de l'Ancien Testament, qui serait le Dieu justicier, le Dieu vengeur, et le Dieu du Nouveau Testament, qui est le Dieu d'amour, et que donc Marcion dit, voilà, là il y a deux réalités différentes, il faut donc retirer du christianisme toute référence à ses origines juives, et aller jusqu'au bout de la démarche, et dire que nous sommes, nous chrétiens, une réalité nouvelle. Alors, dans sa grande sagesse, je crois, l'Église n'a pas suivi Marcion, mais s'il n'a pas suivi Marcion, que faire? Que faire donc de cette racine? Et donc la question continue, la question demeure, hein, parce que j'ai dit que l'Église, dans sa sagesse, n'avait pas retenu la position de Marcion. Cela étant, le marcionisme, cette idée de l'opposition entre le Dieu amour et le Dieu vengeur, le Dieu de l'Ancien, le Dieu du Nouveau Testament, est toujours quelque chose qui traîne un petit peu dans l'Église. Hein. Et même si ça n'a pas été reconnu, ça a été souvent admis. Voilà. Et donc, la question se pose à tous les âges, et la question se pose aujourd'hui, nous, que faire de cette racine? Et donc, pour essayer de travailler sur comment entendre cette parole de Marcion et comment ne pas s'y attacher, j'ai fait un travail qui a consisté à dire, un travail sur l'Évangile, et dans l'Évangile, j'ai essayé de repérer toutes les références au Premier Testament qu'on trouve dans les Évangiles, et à partir de cette question, si jamais on retire ces références au Premier Testament qu'on trouve dans les Évangiles, est-ce qu'on retire quelques illustrations, un petit peu d'anecdotique, ou est-ce qu'on retire quelque chose de central dans la parole et dans l'enracinement du Christ? Et donc c'est ce travail que je voudrais présenter. Et donc quand on commence à rechercher les références au Premier Testament qui sont dans les Évangiles, on trouve trois thèmes. J'ai relevé trois thèmes. Le premier, c'est quand même de relever que lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, la première page du premier livre, l'Évangile de Matthieu, la première page commence par une généalogie. Une généalogie qui va d'Abraham à Jésus. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que le fait généalogique est un fait
qu'on trouve régulièrement dans le Premier Testament. Hein. Dans les 10 premiers chapitres de la Genèse, on trouve 2 généalogies. Ensuite, régulièrement dans la Genèse, on trouve quelques petites généalogies. Et puis dans les livres des Chroniques qui racontent l'histoire d'Israël, ça commence par 10 chapitres de généalogie. Enfin, il y a régulièrement des généalogies parce que, et ces généalogies vont au-delà de simplement nous apprendre quel est le nom du papa, du grand-papa, de l'aïeul, de tel ou tel roi, ou même de Jésus, que le fait de généalogie a sûrement une visée spirituelle et théologique. Et cette visée, c'est essayer de parler d'un Dieu qui se révèle dans l'histoire. Et peut-être pour entendre l'importance de ce Dieu qui se révèle dans l'histoire, je voudrais revenir sur un verset central du Premier Testament, dans le récit de l'Exode, quand le Seigneur s'adresse à Moïse pour lui donner sa vocation. J'ai entendu le cri de mon peuple, va et libère mon peuple. À ce moment-là, Moïse répond, ok, tu me demandes d'aller voir Pharaon, et d'aller voir les Hébreux pour les appeler à la liberté. Mais s'ils me disent qui t'envoie, que devrais-je leur répondre? Et à ce moment-là, le texte dit, Dieu répond, je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Alors, ayez, Asher, ayez en hébreu, hein. Alors c'est voilà, le verbe ayez, être, je suis, est un verbe qui a un temps, qui évoque à la fois le présent et le futur. On appelle ça l'inaccompli en hébreu. Alors on peut dire donc je suis qui je suis, ou je serai qui je serai. Une façon de dire que Dieu ne s'enferme pas dans un nom, mais Dieu se reçoit dans une histoire. Hein. Je serai qui je serai. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque ce verset du livre de l'Exode a été traduit en grec dans la version de la Septante, cette appellation « ayez, Esher, ayez, je suis qui je suis, je serai qui je serai », a été traduit par, en grec, « ego eimi, oon », c'est-à-dire « ego eimi, je suis, oon », qui est l'être, l'étant, qui est presque un concept philosophique. Hein. Vous voyez comment, dans sa traduction hébraïque, Dieu se présente dans une histoire, je suis celui qui sera avec toi, et dans sa traduction grecque, Dieu se représente à travers ses attributs, à travers son être, voilà. Et donc, je dirais qu'entre les deux, entre la traduction hébreu et la traduction grecque, eh bien, il y a un peu la différence, j'allais dire, entre le Dieu de Moïse et le Dieu des philosophes, le Dieu d'Aristote. Hein. Le Dieu d'Aristote, c'est comment est-ce qu'on arrive à définir Dieu, à appréhender Dieu à partir de notre intelligence, à partir de notre pensée. Hein. Alors, Aristote raisonne en disant, voilà, chaque effet a une cause, si je vis, c'est que j'ai une cause, la cause qui a fait que je suis elle-même a une cause, qui a une cause, qui a une cause, qui a une cause, et il dit, je remonte à une cause première, une cause non causée, qui n'est causée par rien, dit-il, et ça c'est Dieu. Hein. C'est-à-dire qu'il réfléchit, il fait un concept de réflexion, et puis quand il arrive à une définition, il dit, voilà, là, j'appelle Dieu ce qui est à l'origine de tout. Hein. Alors, donc ça, c'est Dieu qui s'appréhende à partir de la pensée. Alors que le Dieu qui s'est révélé à Moïse, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu qui s'appréhende à travers une histoire. Hein. Le Dieu d'Abraham, quand Dieu se révèle à Abraham, il ne lui dit pas « va, je t'appelle, va à tel endroit ». Il lui dit « va là où je te montrerai ». C'est-à-dire que c'est en marchant que Abraham connaîtra le lieu où il doit aller, connaîtra son histoire. Hein. Oui. Donc, et ce Dieu qui se révèle dans l'histoire, et en hébreu, le mot histoire se dit toldot, et toldot, c'est aussi le mot qui veut dire génération. Hein. C'est-à-dire que quand, pour revenir à l'Évangile, quand la première page du Premier Testament est une généalogie, c'est un message spirituel qui nous est adressé, un message sur Dieu, en disant Dieu se révèle à travers la cascade des générations, Dieu se révèle à travers cette histoire. Hein. Et puis ensuite, dans cette généalogie de Matthieu, à la fin de cette généalogie, Matthieu fait un découpage de cette histoire en 3 périodes, hein, puisqu'il dit
il y a 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à l'exil, 14 générations de l'exil à Jésus-Christ. Alors évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les généalogies ne sont pas scientifiques, mais le nombre 14 est un nombre symbolique. Alors la symbolique de 14, en fait, 14, on dit c'est 2 fois 7, non mais non. Plus important que ça, 14, c'est la moitié de 28. Pourquoi ? Parce que 28, c'est le cycle de la Lune. Hein. Les mois, à cette époque-là, étaient des mois lunaires. Et donc, dans le mois, pendant 14 jours, la Lune croît. Après, pendant 14 jours, la Lune décroît. Hein. Et donc, Matthieu fait une écriture de l'histoire en disant, il y a une première période de 14 jours, qui est une période de croissance, on va dire, d'Abraham jusqu'à David. Hein. Et c'est la période où Dieu fait une promesse à Abraham, je te donnerai une terre et une descendance. Et d'une certaine façon, cette promesse trouve un premier accomplissement à David, où le peuple a acquis une terre, et où là, un roi, une capitale, une armée, des frontières, bientôt il aura un temple. Donc c'est l'accomplissement de la promesse à Abraham. Mais donc on arrive à un sommet de l'histoire, mais qui dit sommet dit aussi commencement de la décadence. Et dans les 14 générations suivantes qui vont aller de David jusqu'à l'exil, eh ben, le peuple va perdre tout ce qu'il avait acquis. Hein. Il va perdre son indépendance, il va perdre sa terre, il va perdre son temple, il va redevenir un peuple en exil, donc il y a un retour à un point bas. Et ensuite, dit Matthieu, de nouveau 14 générations de l'exil jusqu'à Jésus, et donc ça inscrit Jésus à un deuxième sommet de l'histoire, comme David. Hein. Donc quelque part, ça fait le lien entre David et Jésus, et donc là encore, dans cette généalogie, on dit bien, le message qui est derrière cette généalogie, c'est que en Jésus, il se passe la réalisation de quelque chose qui avait été promise à Abraham et qui a trouvé un premier accomplissement à David. Donc voilà, donc l'évangile qui commence par une généalogie, c'est une parole forte qui nous est dite. Et un peu pour revenir à notre réflexion, c'est retirer la référence du judaïsme de l'évangile, c'est retirer ces premiers chapitres, mais du coup, c'est retirer toute cette compréhension que Jésus-Christ est bien l'accomplissement d'une histoire. Et si on dit que c'est l'accomplissement d'une histoire, mais qu'on ne sait pas ce qu'elle accomplit, du coup, on perd le sens, l'essence, le cœur du message. Après la généalogie, la deuxième référence massive qu'on trouve dans les évangiles, c'est que quand on regarde toutes les références au Premier Testament qui sont dans les évangiles, il y a 2 livres qui sont cités de façon très 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 massive, beaucoup plus que les autres. C'est le livre d'Ésaïe et le livre des psaumes. Et donc, c'est comme là encore, comme si l'ensemble des évangélistes accordaient une valeur particulière à ces 2 livres. Alors du coup, ça vaut le coup de s'interroger en disant pourquoi est-ce que ces 2 livres sont... pourquoi est-ce que les évangiles accordent une importance particulière sur ces 2 livres. Alors commençons par le livre d'Ésaïe. Et quand on lit le livre d'Ésaïe, alors le livre d'Ésaïe est un livre qui est un petit peu curieux parce que il fait référence à des événements qui s'étalent sur plus d'1 siècle et demi, hein, puisqu'il parle de la chute de Samarie qui a eu lieu en 722 avant Jésus-Christ jusqu'à la chute de Jérusalem en 587, donc il s'étale pendant 1 siècle et demi, et donc il y a plusieurs sources, on a l'habitude de reconnaître, il y a un premier Ésaïe, un deuxième Ésaïe, un troisième Ésaïe, selon les périodes, donc c'est un livre assez éclectique, assez foisonnant, mais il y a, à mes yeux, un élément qui donne sa cohérence au livre, et cet événement, c'est ce qu'on va se retrouver au premier et au dernier chapitre. Alors, le premier chapitre, le livre d'Ésaïe, commence par une diatribe contre le temple de Jérusalem. Alors, je lis quelques versets du premier chapitre d'Ésaïe. « Vous, dirigeants corrompus, dignes de Sodome, écoutez bien ce que dit le Seigneur, vous, peuple perverti, digne de Gomorrhe, soyez attentifs aux instructions de notre Dieu. » Donc, Ésaïe commence à traiter ses interlocuteurs de peuple de Sodome et de Gomorrhe, ce
qui n'est pas complètement un compliment. Hein. Et ensuite il dit, de la part de Dieu, « Je n'ai rien à faire de vos sacrifices, déclare le Seigneur, j'en ai assez des béliers consumés par le feu, de la graisse des veaux, je n'éprouve aucun plaisir au sang des taureaux, des agneaux et des boucs. » Hein. Autrement dit, Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe, dit « Vos sacrifices me font vomir, je n'ai rien à faire de vos sacrifices, ils ne sont pas accompagnés de la justice. » Donc il commence par voilà, une parole très forte contre le temple de son époque. Et puis nous savons que dans la suite de l'histoire, ce temple, qui est le temple de Jérusalem, donc, va être détruite lorsque Jérusalem donc, sera conquise par les Babyloniens Nabuchodonosor en 587 après Jésus-Christ. Et après, le peuple va être envoyé en exil, et même la fin du livre d'Ésaïe évoque le retour d'exil. Donc c'est encore après 587. Hein. Et au retour d'exil, eh ben, la question du retour, les exilés rentrent à Jérusalem, autorisés par Cyrus. Enfin, l'empire babylonien a été défait par l'empire perse, et puis c'est un nouveau roi, Cyrus, qui autorise le retour des exilés. Et quand les exilés rentrent à Jérusalem, eh ben, la question se pose, que va-t-on faire du temple? Le temple a été détruit par Nabuchodonosor. Est-ce que nous devons reconstruire le temple? Et là, Ésaïe, dans le dernier chapitre de son livre, dit la chose suivante, donc Ésaïe 66, « Voici ce que déclare le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, quel genre de maison pouvez-vous me bâtir? En quel lieu voulez-vous que je me fixe ?» Et là encore, suit un appel à la justice. Un petit peu comme si Dieu disait, écoutez les enfants, la terre est mon trône, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, vous voulez me construire une maison? Mais vous rigolez, enfin, je dirais, c'était... Et voilà. Et donc, nous voyons, dans le premier chapitre, et dans le dernier chapitre, une parole contre le temple de Jérusalem. Et quand il y a un procédé littéraire, que quand dans un ensemble, on trouve un même thème qui se trouve au début et à la fin d'un ensemble littéraire, ça s'appelle techniquement une inclusion sémitique, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve entre ces deux bornes doit être lu à la lumière de ce qui est dit au commencement et à la fin. Donc nous pouvons entendre que le livre d'Ésaïe est un appel à la foi, à travers la justice, contre la religion du temple qui avait tendance à accaparer le service du Seigneur dans un lieu particulier. Hein. Et donc le livre d'Ésaïe est voilà, un livre qui est structuré, organisé contre le temple de Jérusalem de son époque. Et il faut savoir alors, pourquoi les évangiles citent tant le livre d'Ésaïe, c'est parce que au temps de Jésus, le temple avait été reconstruit. Bon, alors, pour refaire un peu l'histoire, hein, après le retour des exilés, le temple a été reconstruit, mais à cette époque-là, c'était une période difficile de l'histoire, on n'avait pas beaucoup d'argent, et le temple était bien faible par rapport à ce qu'avait été le faste du temple de Salomon. Donc ce second temple, au début, a été un petit peu très modeste. Et puis ensuite, il y a eu des travaux qui ont été entrepris par Hérode le Grand, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, et voilà, qui a rendu à ce temple toute sa splendeur. Et lorsque Jésus est né, le temple n'avait jamais été aussi magnifique, aussi majestueux, aussi imposant. Et derrière le temple, il y avait aussi, quelque part, une théologie qui se dessinait progressivement, en disant que pour trouver Dieu, il fallait aller au temple comme lieu sacré, il fallait passer par les canaux de la prêtrise à cette époque-là, de la hiérarchie sacerdotale à cette époque-là. Et c'est cette compréhension de Dieu, où est-ce qu'on trouve Dieu, qui a été, je crois, fondamentalement critiquée par l'Évangile. L'Évangile appelle vraiment à une autre économie religieuse que celle symbolisée par le temple. Hein. Je voulais juste donner 2 ou 3 petits exemples. Premier exemple. Les 4 évangiles sont d'accord pour faire commencer le ministère du Christ par la prédication du Baptiste. Hein. Jean, et qui s'inscrit, là encore, tiens, c'est pas par hasard, sur un verset d'Ésaïe, hein, une voix crie,
dans le désert préparer le chemin du Seigneur. Hein. C'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste, qui est Jean-Baptiste? Le début de l'évangile de Luc raconte ses origines, hein, et raconte l'histoire de Zacharie, son père, hein, et son père qui était prêtre. Et c'est quand il rendait son service dans le temple qu'un ange lui est apparu et qui lui a annoncé la naissance d'un enfant alors qu'il n'avait plus l'âge. Hein. Mais si Zacharie était prêtre, potentiellement, Jean était prêtre aussi, puisque le sacerdoce était une responsabilité héréditaire. Hein. Et si Jean était prêtre, alors que fait-il dans le désert? Hein? Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Sa place naturelle, c'était dans le temple de Jérusalem. Et quelque part, cette simple parole, Jean est la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, cette simple parole est déjà en filigrane, porteuse d'un message, ce n'est pas dans le temple, mais c'est dans le désert que se préparent les chemins du Seigneur. Donc, dès le commencement de l'Évangile, nous voyons en filigrane une critique du temple. Hein. Et puis après, il y aura les différentes rencontres de Jésus. Alors évidemment, comment ne pas évoquer la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, hein, où à un moment, la Samaritaine dit à Jésus, « Nos pères disent que c'est dans cette montagne, le mont Garizim, que nous devons célébrer Dieu. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Où est le lieu où nous devons adorer Dieu ?» Et Jésus répond, « Le temps vient, il est venu, où les vrais adorateurs ne seront ni sur la montagne, le mont Garizim, ni dans la ville de Jérusalem, mais les vrais adorateurs seront ceux qui adorent en esprit et en vérité. » Donc là encore, vous voyez, il y a un décalage en disant, la Samaritaine disait lieu contre lieu, la montagne ou le temple. Hein, et Jésus dit, dépasse cette alternative en disant, non, la rencontre de Dieu, c'est dans le cœur qu'elle doit se vivre. Ce n'est pas dans un lieu sacré, mais c'est dans une démarche de conversion personnelle. Et puis enfin, nous ne pouvons, là encore, dans le rapport de l'Évangile avec le temple, nous ne pouvons nier ce fameux récit des marchands du temple, hein, ou les marchands du temple où, lorsque Jésus, au moment du marchand du temple, dit, voilà, ma maison était une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs, ma maison était une maison de prière, il fait référence à la dédicace du temple qu'on trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 8, la prière de Salomon, et dans cette prière de Salomon, il y a un verset dans lequel il est dit, « Ô Dieu, lorsqu'un étranger viendra dans le temple, toi, du haut des cieux, tu entendras et tu exauceras sa prière. Hein. » Donc le temple, dans son origine, était un lieu où tout homme pouvait venir pour poser sa prière. Hein. Au temps de Jésus, le temple est devenu un lieu, une confiscation religieuse, un lieu qui était réservé aux prêtres. Hein. Le temple d'Hérode au temps de Jésus, il était organisé selon une architecture qui reflétait une théologie. Hein. C'est-à-dire c'était des parvis qui donnaient les uns dans les autres. Et le premier parvis, c'était le parvis des païens dans lequel tout homme pouvait être. C'est là où il y avait les marchands du temple, c'est là où il y avait les vendeurs, les changeurs de monnaie, et puis le fidèle, le juif pieux, arrivait dans cette première partie et achetait un animal. Puis ensuite, il accédait à un deuxième parvis, et pour accéder à ce parvis, il y a un petit écriteau en disant celui qui n'est pas juif et qui pénètre là sera puni de mort. Hein. C'est qui n'est réservé qu'aux juifs. Et puis, de ce deuxième parvis, on va dans un troisième parvis qui s'appelait le parvis des hommes, donc mesdames, vous restez dans le deuxième. Et puis de ce parvis des hommes, les hommes apportaient l'animal à sacrifier au prêtre, et puis le prêtre seul pouvait accéder au lieu saint, dans la cour des sacrifices, et puis de cette cour de sacrifice, on arrive au lieu saint, au lieu très saint, où seul le grand prêtre entrait une fois par an, le jour de la plus grande solennité religieuse, le jour de Kippour. C'est-à-dire que dans l'architecture du temple, selon que vous étiez juif ou non juif, homme ou femme, homme ou prêtre ou grand prêtre, vous accédiez aux différents parvis du temple. Et d'une certaine manière, c'est Salomon dans sa prière, tout homme peut venir pouvait dire sa parole dans le temple. Au temps de Jésus, le temple était selon votre statut, vous pouviez accéder aux différents parvis. Et lorsque Jésus dit, voilà, ma maison était une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs, à mes yeux, il ne parle pas tant des taux peut-être exagérés un petit peu que pratiquaient les vendeurs d'animaux ou les changeurs, mais il parlait d'un vol beaucoup plus fondamental, qui est le vol d'une spiritualité, qui est le vol de la confiscation d'une spiritualité par une caste sacerdotale. Voilà. Et c'est ça que Jésus a
à contester. Et, alors enfin, on ne peut pas oublier que lors de son procès, lors de sa comparution devant le Sanhédrin, Jésus a été condamné à mort parce que, dit-on, faux témoignage, hein, il aurait dit « je détruirai ce temple hein ». C'est quand il comparait devant le Sanhédrin, le principal sacrificateur lui dit « on a entendu dire », enfin fait venir les faux témoins, et des faux témoins disent « on l'a entendu dire, détruisez ce temple et je rebâtirai en 3 jours », écrit « au blasphème, ça mérite la mort, Jésus sera condamné pour cela ». Alors, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est que si Jésus, mais le temple, je dirais, symboliquement, c'était quand même, je dirais, l'habitation de Dieu, c'était quand même une représentation religieuse qui était très, très prégnante à cette époque-là. Et comment est-ce que Jésus, je veux dire, a osé s'opposer à une institution aussi massive que celle du temple? Comment aurait-il pu le faire s'il l'avait trouvé dans sa propre tradition, en l'occurrence le livre d'Ésaïe, une veine qui lui permettait de mettre en valeur une autre compréhension de la religion que celle du sacrifice au temple, et qui est la compréhension de la justice, et qui est la compréhension de la miséricorde. C'est-à-dire que Jésus a puisé dans sa propre tradition son opposition au temple de son époque. Il s'est appuyé sur Ésaïe pour trouver le fondement qui lui a donné le courage et la pensée de pouvoir s'opposer au temple de son époque. Et là encore, si Jésus n'avait pas, si les évangiles n'avaient pas tant cité Ésaïe, on aurait pu dire Jésus s'oppose frontalement à la religion de son époque. Mais non, c'est au nom de sa religion qu'il s'oppose à la religion. C'est-à-dire que la critique n'est pas contre le judaïsme, mais c'est une critique qui est interne au judaïsme, interne à la révélation de Dieu, dans lequel il s'inscrit donc dans une veine d'une spiritualité de la parole contre la spiritualité du sacrifice, pour faire vite. Hein. Donc, deuxième thème, les références à Ésaïe. Et puis, le deuxième corpus biblique très majoritairement cité dans les évangiles, ce sont les livres des psaumes. Alors, les livres des psaumes qui vont accompagner toute la vie du Christ. Alors, comment parler des psaumes en 5 minutes? Je dirais peut-être de dire, alors, moi au commencement de ma foi, lorsque j'étais jeune chrétien, alors, il y avait des psaumes que j'aimais bien. Alors c'était les psaumes qui parlaient de la gloire de Dieu, alors j'aimais bien le psaume 8, le psaume 23, le psaume 103, le psaume 121, enfin voilà, le début du psaume 139, enfin on peut le dire, voilà, qui sont les psaumes qui nous ont du bien, qui dit, voilà, qui chantent Dieu et la gloire de l'homme et puis, en grandissant, en avançant dans la vie, je me suis aperçu que le monde était un peu plus compliqué. J'ai découvert qu'il y avait en moi des tensions, que je me heurtais à des peurs, que je me heurtais à des haines, que je me heurtais à des oppositions, que je me heurtais à des rancunes. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Et à ce moment-là, j'ai découvert que les psaumes étaient bien plus riches que simplement quelques paroles de louange, et que les psaumes venaient habiter les contradictions, les épreuves, tout ce que nous sommes appelés à vivre dans notre existence. Et peut-être rien de ce que nous avons à vivre ne trouve pas quelque part sa place dans la prière des psaumes. Et nous savons que dans ces psaumes, d'une certaine façon, il y a un psaume qui a eu une importance particulière, c'est le psaume 22, qui commence par ce fameux verset « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et qui a accompagné le Christ dans sa passion. Et nous trouvons, le long des récits de la passion, plusieurs références à des versets de ce psaume 22. C'est intéressant parce que « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» Tu m'as abandonné, mais tu es mon Dieu. Et donc, cette espèce de drame de notre métier, de la tragédie fondamentale qui est la passion, Jésus a pu encore le vivre devant Dieu parce qu'il a trouvé dans les psaumes les paroles pour pouvoir l'accompagner. Et puis surtout, les psaumes, c'est dans les psaumes que la première Église a trouvé, comment dire, la réponse à la question fondamentale qui lui était posée. La question fondamentale qui s'est posée, vraiment, le plus grand défi qui s'est posé à la première Église, c'est le suivant. Tout au long des évangiles, à plusieurs reprises, Jésus va annoncer sa passion.
Et le texte montre qu'à chaque fois, les disciples ne vont pas entendre ce que Jésus dit. C'est pas qu'ils vont pas comprendre, c'est que tout simplement, ils ne vont pas l'entendre. Pour eux, ça n'a aucun sens. Hein. Et je voudrais juste lire un verset. Après une annonce de la Passion, dans l'évangile de Luc au chapitre 9, on trouve ce verset. Les disciples ne comprenaient pas cette parole, son sens leur avait été caché afin qu'ils ne puissent pas la comprendre. C'est-à-dire que pour eux, il y avait comme une espèce de voile qui les empêchait d'entendre que Jésus annonce sa passion. Pourquoi? Parce que pour les disciples, la parole Christ crucifié, enfin l'expression Christ crucifié, est une expression qui est incompréhensible. Christ crucifié, ce qu'on appelle un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Christ, c'est le oint de Dieu, le béni de Dieu, le chéri de Dieu, et crucifié, ça veut dire celui qui est rejeté, celui qui est maudit, celui qui est rien du tout. Et les deux mots sont incompatibles. Et donc quand Jésus va parler de sa passion, pour les disciples, cette parole n'est pas compréhensible. Et c'est pour ça qu'ils ne l'entendent pas. Parce que pour eux, elle était inaudible, pas entendable. Voilà. Donc, Christ crucifié, c'est pas possible. Et pourtant, les disciples à la Passion, ils sont obligés de reconnaître que Jésus est crucifié. Bon, alors, d'accord, c'est crucifié, c'est qu'on s'est trompé, qu'il n'est pas Christ. Mais les disciples font l'expérience de la résurrection, disant, par la résurrection, il est Christ. Ah bon, alors il est à la fois crucifié et Christ. Mais alors, comment interpréter, quel sens donner à ce qui pour eux était de l'ordre de l'incompréhensible, l'inaudible, l'inentendable. Et dans mes recherches sur les références au Premier Testament qu'on trouve dans les évangiles et même d'ailleurs au-delà dans les Actes des Apôtres, j'ai réalisé que le verset qui est cité le plus grand nombre de fois, c'est un verset du psaume 118, le verset qui dit la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. C'est-à-dire que la pierre rejetée, ce qui a été rejeté, est devenu le plus important. Et donc, il me semble que c'est à partir notamment, ça a été un des versets, à partir duquel l'Église, la toute première Église, a pu comprendre que la croix n'était pas automatiquement le signe du rejet de Dieu, et que ceux qui étaient rejetés pouvaient être justement ceux qui étaient le plus important. Et donc de comprendre que la croix n'était pas un signe de malédiction, mais peut-être que la croix était le signe du jusqu'au bout de la révélation de Dieu pour l'humanité. Et ça encore, c'est les psaumes qui a aidé les disciples à faire ce chemin-là et à comprendre cela. Alors donc, si nous revenons sur la démarche, je veux dire, avec les généalogies, on a compris l'histoire d'un Dieu qui se révélait dans l'histoire, justement. Avec la référence à Ésaïe, nous avons une parole théologique qui nous est dite que ce n'est pas automatiquement dans le temple, dans le lieu sacré, dans le sacrifice qu'on trouve Dieu, mais c'est dans la rencontre, dans le désert, dans le tête-à-tête. Et enfin, avec les psaumes, il y a une spiritualité qui nous est dite, et une spiritualité notamment qui accompagne le fidèle dans tous les méandres de sa vie, et notamment dans ses épreuves, qui a accompagné le Christ jusqu'à la croix, et qui a aidé la première Église à comprendre que la croix n'était pas la malédiction de Dieu, mais était peut-être justement la révélation d'une nouvelle compréhension de Dieu. Et il me semble que quand on a fait tout ce parcours, on s'aperçoit, pour revenir à notre problématique initiale, que si nous retirons cela, donc si nous retirons les références au Premier Testament, au judaïsme, des évangiles, on perd tout. On perd notre compréhension de Dieu, on perd notre compréhension de la spiritualité, on perd notre compréhension de la croix, c'est-à-dire que l'essentiel du message est perdu. Ce qui veut dire que le message de l'évangile est intrinsèquement lié, articulé avec le message du Premier Testament. Et c'est pour dire donc que quand on parle de racines juives, c'est bien de racines dont il est question, et nous savons qu'un arbre qui n'a plus de racines, la première tempête, il s'effondre et il n'existe plus et il meurt. De l'importance des racines.
Alors, après avoir fait ce parcours, maintenant, dans une dernière partie conclusive, je voudrais dire quelques paroles d'actualité en disant, aujourd'hui, pourquoi accorder de l'importance à ces racines? Pourquoi chercher à travailler cet enracinement? Alors, j'aurais envie de dire qu'il y a trois raisons. Une première raison, c'est une raison historique. Je dirais que le judaïsme existe encore aujourd'hui. Si jamais, au cours des premières décennies, tous les juifs s'étaient convertis au christianisme, la question aurait été résolue. Mais nous devons entendre cette histoire et nous pouvons aussi entendre que Dieu n'est pas absent de cette histoire. D'autant que, dans son histoire, le peuple juif a été persécuté plus souvent qu'à son tour. Et nous savons au nom de l'Évangile que nous devons accorder un regard particulier aux persécutés. Et en plus, nous sommes obligés de reconnaître que dans le domaine de l'art, de la science, de la pensée, le peuple juif a apporté au monde, je dirais, des trésors qui sont bien au-delà de ce qu'il représente numériquement. Hein. Donc, non seulement le judaïsme existe toujours, mais en plus, il a été persécuté, nous devons lui apporter un regard particulier, mais en plus, il a été une bénédiction pour l'humanité. Je dirais que donc ce fait s'impose à nous, et nous ne pouvons, si nous essayons de comprendre où est Dieu dans l'histoire, eh ben, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la présence du judaïsme. Donc, première raison, une raison historique. Deuxième raison, je dirais une raison éthique. La raison éthique, c'est de dire que le premier défi posé à notre humanité, c'est quelle place laissons-nous à l'autre, différent de nous-mêmes, dans notre environnement. Hein. Je veux dire, voilà, alors que ce soit au niveau personnel, hein, alors que ce soit dans les familles, dans les couples, voilà, un homme pour une femme, quelle place je laisse à l'autre dans sa différence, dans les familles, dans le travail, dans les relations entre les pays, voilà. Donc c'est vraiment la question première de la question éthique, et peut-être que la richesse du christianisme, c'est de savoir que dans sa pensée, dans sa façon de se comprendre, eh ben, quelque part, il est aussi sur une racine qui n'est pas lui. Donc il y a déjà, je dirais, de l'altérité dans sa propre compréhension de lui et de Dieu. Hein. Le philosophe Paul Ricoeur disait que le christianisme s'est construit au croisement de ses racines juives et de la pensée grecque, et que le judaïsme a toujours été l'autre du christianisme. C'est-à-dire parce que le christianisme est l'autre, et de laisser une place à cet autre dans ma compréhension de Dieu, m'aide aussi à laisser une place à l'autre dans tous les domaines de mon existence. Et puis enfin, il y a une troisième raison qui peut être une raison plus théologique cette fois-ci. Et plus théologique, c'est que le message, un des messages très importants de la Bible, c'est la résistance, le refus des idoles. Hein. Tu ne te feras pas d'idole. Et une idole, c'est quoi? Eh ben, c'est d'essayer d'enfermer Dieu dans sa compréhension de Dieu. Hein. C'est-à-dire de réduire Dieu à ce que je sais de Dieu. Hein. Et il me semble que d'être en lien avec le judaïsme, déjà ça nous parle d'un Dieu qui est plus grand que ma propre compréhension de Dieu. Et il me semble que si nous savons donc l'appréhender dans toute sa réalité, dans toute sa richesse, dans notre compréhension, peut-être aussi que la racine juive nous prévient de la dérive idolâtre. Hein. Donc nous voyons ces trois raisons historiques, éthiques, théologiques fondent aujourd'hui la nécessité d'accorder toute son importance à notre racine juive. Alors maintenant, comment travailler cette articulation, cette complémentarité ? Et là, peut-être, je voudrais m'arrêter pour terminer en évoquant un livre, notamment le philosophe Rosenzweig. Rosenzweig était au début du XXe siècle en Allemagne. Son histoire est assez intéressante parce que au départ il discutait beaucoup avec un de ses cousins, donc Rosenzweig était juif, un de ses cousins qui était juif et qui s'était converti au protestantisme parce qu'il disait voilà, le protestantisme c'est la religion de la modernité et que la démarche spirituelle nous permet d'aboutir au protestantisme. Et Rosenzweig a
convaincu par la discussion avec son cousin, et il décide de se convertir au protestantisme, et la veille de sa conversion, il veut dire au revoir à sa famille d'origine, et il assiste à un office de Kippour dans une petite synagogue de sa ville. Et là, il se convertit, mais il se convertit pas au protestantisme, il se convertit à sa propre... Il fait un retour vers Dieu, il fait ce qu'on appelle dans le judaïsme teshuva, c'est un retour à sa propre religion, et se convertit à son propre judaïsme. Et puis donc ça, c'était dans les années 1910. Puis après, pendant la Grande Guerre, il est envoyé au front. Et là, il écrit son livre qui s'appelle l'Histoire de la Rédemption, l'Étoile de la Rédemption, pardon, dans lequel il essaie de penser justement en disant, voilà, j'ai fait être chrétien, je suis juif, comment se joue l'articulation entre juif et chrétien. Et il en vient à développer l'idée en disant, ben, Dieu est... On peut concevoir que Dieu a deux peuples, hein, je veux dire, il a une fidélité au peuple juif et il y a une fidélité aussi au peuple de l'Église, parce que Dieu est trop grand pour être enfermé dans une seule religion, peut-être, hein, et de dire, voilà, à travers le peuple juif, ben, il y a quelque chose qui se dit de la fidélité de Dieu à travers l'histoire, à travers le peuple de l'Église, il y a quelque chose qui est dit de la fidélité de Dieu, qui est invité à répandre sa parole jusqu'aux extrémités du monde, donc, hein, fidélité dans l'histoire, fidélité dans l'espace, hein, et donc, et comment cette complémentarité peut jouer. Et il me semble que là, Rosenzweig a ouvert un chemin qui peut nous aider à penser l'articulation, la complémentarité entre judaïsme et christianisme. Et puis, Rosenzweig donc, a écrit cela dans les années 20, et puis nous savons que le milieu du XXe siècle a été marqué par le drame absolu que représente la Shoah, et qui a été un drame pour le judaïsme, mais qui a été aussi un drame pour le christianisme, enfin je dirais, et que là, les relations entre juifs et chrétiens ont été un peu, complètement cannibalisées par cette horreur totale qu'a été la Shoah. Et je me demande si aujourd'hui, où justement la génération des survivants de la Shoah est en train de disparaître, ben peut-être n'est-on pas dans un temps où nous pourrions essayer de reprendre à nouveau frais cette question de l'articulation entre judaïsme et christianisme, et je crois qu'il y a là un vrai défi pour notre temps.